Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Enfin, voici la dernière vidéo d'une série de 3 vidéos en fait, sur le développement, l'impression de ma photo de la chute de la rivière Chaudière. Dans la première vidéo, en fait, c'était la sortie sur le terrain, et puis on me voit en train de photographier la chute avec mon grand angle. Puis dans la deuxième vidéo, on voit un peu le site du laboratoire avec qui je vais faire imprimer cette photo. Je vous le démontre un peu comment fonctionne leur site. C'est le laboratoire à Montréal de Yves Thomas Photolab. Si vous voulez visionner les 2 premières vidéos, je vais mettre le lien ici dans le coin supérieur droit de la vidéo. Dans la dernière vidéo, je vous ai laissé sur un suspense, bien malgré moi, puisque lorsque je suis allé chercher ma photographie chez Yves Thomas, j'ai eu une petite surprise parce que dans ma commande, je pensais que la photo était collée sur un foam board et puis qui était prête à coller sur le mur. Mais malheureusement, le site n'était pas à jour. Alors, le produit foam board n'existe plus. Alors, la photo était bel et bien imprimée. Mais à ce moment-là, il a fallu que je me rabatte sur une autre solution pour pouvoir l'accrocher au mur. Ce qui est bien avec ce laboratoire, c'est qu'ils font des formats, on va dire, non standards. Alors, on peut arriver avec un standard panoramique, un standard non conventionnel, en autant que la résolution soit adéquate pour une impression grand format. D'ailleurs, le site vous propose plusieurs grands formats avec la résolution adéquate pour l'impression. Peu de laboratoires offrent ce genre de produits ou de services, si on veut. Alors, quand je suis arrivé au laboratoire, j'ai demandé s'ils faisaient l'encadrement. La réponse, c'est oui. Par contre, avec des grandeurs préétablies standards, si on veut. Étant donné que ma photo que j'ai fait imprimer, c'est un format non standard assez grand d'ailleurs. C'est un 16 pouces par 48 pouces. Là, à ce moment-là, il ne le faisait pas. Alors là, j'ai pris ma photo, puis j'étais un petit peu déboussolé. J'ai dit, bon, à quel endroit je vais pouvoir faire un encadrement avec une grande photo comme ça? Alors, il m'est venu à l'idée d'aller voir chez Dessert, qui est en fait un magasin d'art, qui font l'encadrement. Alors, je me suis pointé à leur magasin, puis avec ma photographie, puis eux autres, ils m'ont proposé différents types d'encadrement, du bois, du métal, du plastique, etc. Couleurs, en tout cas, c'est vraiment, il y a une infinité de possibilités. Même au niveau du verre en avant, il peut y avoir un verre qui reflète un petit peu plus. Il y en a un qui est vraiment anti-reflet. Puis aussi, il y a le collage de la photo qu'on peut faire au niveau de l'encadrement. Au niveau des coûts, ma photographie venait à peu près à 92 $, mais étant donné que c'était un premier achat chez Yves Thomas, j'avais 25 % de rabais. Alors, ça a réduit le prix. Puis, au niveau de l'encadrement que j'ai choisi, parce que là, encore là, il y a une panoplie d'encadrement qu'on peut exécuter plus ou moins cher. Celui que j'ai choisi, en définitive, avec le format que j'avais, avec la vitre, l'encadrement, puis la préparation de tout ça, ça revenait quand même assez dispendieux, autour de 350 $, plus la photo. Alors, on est au-delà des 400 $. Bien évidemment, je ne vais pas faire ça à toutes mes photos, mais celle-ci, j'y tenais. Alors, j'ai pris la décision de faire un bel encadrement, étant donné que j'étais vraiment satisfait du produit Fine Art, et puis que au niveau des couleurs puis du rendu, là, c'était vraiment très fidèle. Bon, sans plus tarder, je vais vous montrer le résultat de toute cette saga, et puis ça me fait plaisir de vous présenter la photographie. Voici l'emballage que Dessert a fait lorsque je suis allé chercher la photographie. Finalement, le délai a été quand même assez rapide. Au lieu d'un mois et demi, ça a pris peut-être 2 semaines, si je me rappelle bien. Alors, à l'intérieur, c'était vraiment très bien wrappé. Alors, je vais vous l'ouvrir parce que je l'ai déjà ouvert. Il y a un carton qui protège ici. Sur les 4 coins, on a une protection. Puis, c'était enroulé d'un papier film aussi. Alors, il n'y a pas eu de bris, il n'y a pas d'écorchure au niveau de l'encadrement. Chose que j'avais oublié de dire, l'encadrement, c'est imitation de bois, mais c'est du plastique. Puis eux, ils ont fait la découpe égale sur tous les côtés. Parce que quand je suis arrivé du laboratoire,
Évidemment, il y avait une bordure blanche tout le tour, mais c'était plus large au niveau vertical et puis un petit peu moins large au niveau horizontal. Alors, eux autres, au magasin, m'ont demandé si je voulais avoir une coupe égale tout le tour. Puis, j'ai mentionné que oui. Alors, ça, ils l'ont bien réalisé. Et autre chose, au niveau de la vitre, j'ai pris une vitre standard. Une vitre anti-reflet, c'est peut-être, je vous donne un chiffre, là, celle-là, c'est une vitre où on peut avoir des reflets, mais moi, ça ne sera pas vraiment, l'endroit où je vais le placer, ça ne sera pas face à une fenêtre, il y aura moins de reflets possible. Alors, mais l'anti-reflet, c'est le double. Si, mettons, une régulière, c'est 100 $, ça va vous coûter 200 $ pour un anti-reflet. Ça peut valoir la peine, mais là, à un moment donné, les coûts explosent assez rapidement. Alors, pour un certain temps, vous allez avoir en background de mes vidéos la photographie, puisque je vais l'accrocher ici au mur pendant une certaine période. Puis après, j'ai pensé que de temps en temps, je vais mettre de nouvelles photos que je vais faire imprimer pour changer le décor régulièrement, de temps en temps, avec une nouvelle photographie. Puis celle-ci va aller, je crois, dans mon salon, à un endroit où j'ai réfléchi à la chose. Alors, en terminant cette vidéo, on va se retrouver avec la photo accrochée au mur. Alors voilà, c'est fait. C'est maintenant accroché au mur. Comme vous pouvez le constater, c'est quand même un très grand format, style panorama. Tout ce qu'il faut retenir finalement des étapes que j'ai franchies, c'est que c'est important de temps en temps faire des impressions. Ça change vraiment de la photo à l'écran. Ça demeure du tangible. C'est une autre façon de faire profiter aux personnes de notre entourage nos photographies. Alors, je vous remercie de votre attention, puis on se dit à la prochaine.